Bonjour à tous, ce sera jazz, ce sera soul, ce sera R&B aujourd'hui avec l'artiste que l'on reçoit dans le Grand Bazar. Il s'agit de Apollonie. Bonjour Apollonie. Bonjour. Bienvenue sur Maritima. Apollonie, c'est ton véritable prénom d'ailleurs. C'est mon vrai prénom, oui, tout à fait. Ouais. Mais je crois que tous tes amis t'appellent Polly. C'est ça. Et peu de gens savent en fait que Apollonie, c'est mon vrai prénom. C'était le nom de ma grand-mère qui était corse. Ah, tu as des origines corses ? Corse, hongroise, italienne et anglaise. Ah oui, parce que je crois que maman est londonienne. C'est ça, ma mère est londonienne. Papa est marseillais ? Non ? Niçois, mais bon, marseillais d'adoption, on va dire. Ouais. Et toi, tu habites Marseille ? Moi, Marseille, 100%, je suis née à Marseille. Centre-ville, boulevard Baye. C'est ça. Tu es autrice, compositrice, ça fait longtemps que tu gravis dans la musique ? Alors oui, je chante depuis toujours. J'ai oublié de dire artiste et jeune maman depuis peu en plus. Ah oui. Et là, ça complique Oui. un petit peu les choses. Oui, voilà. Quand on fait de la musique, tu me disais tout à l'heure en off, rien que pour écrire un mail, c'est... Ouais, écrire un mail, c'est toute une organisation, c'est compliqué, mais oui, non, on trouve notre rythme petit à petit. Une petite fille depuis l'année dernière, c'est ça ? Depuis novembre, oui, 2023. Donc, oui, elle a quelques mois alors. Ouais, elle a quelques mois, ouais. Et elle se prénomme Lali. Lali, oh mais c'est mignon. Lali. Oh, je le disais, jazzy, soul, quand on écoute ta musique, c'est vrai quand j'écoutais les morceaux Stranger et Rain, que l'on va découvrir, ça fait ambiance très lounge, très jazzy, avec cette voix très douce, très sensuelle. Tu joues beaucoup sur la sensualité dans... Alors oui, après c'est surtout mes influences qui ont influencé la manière dont je chante, surtout des artistes comme Aaliyah, comme Janet Jackson. Je m'inspire beaucoup de leur timbre de voix et je crois que naturellement je gravite vers ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est des artistes assez sensuels. Donc ouais. Et un parcours musical un peu atypique parce que tu as commencé par le lyrique. Tu as fait une école de chant, je crois, à Londres aussi. Alors j'ai fait du lyrique dès mon plus jeune âge, dès l'âge de 11 ans. Petite chanteuse d'opéra. Ouais, et après j'ai toujours écrit des chansons dans ma chambre. Je crois que j'ai écrit ma première chanson quand j'avais 13 ans. Bon, en anglais ? En anglais, oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Bon, c'était pas de la grande composition, hein, mais... I love you, I need you, I want you. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc du coup après j'ai dérivé dans des études de jazz à l'IMFP et à Salon. Et après je suis allée faire un bachelor à Londres dans une université pareil en jazz. Donc j'ai commencé ma carrière en fait à Londres vraiment. Donc j'ai eu mon bachelor et j'ai commencé ma carrière d'artiste sous le nom d'Apollonie. J'ai écrit vraiment mes vraies premières chansons là-bas. Et tu as fait quelques scènes londoniennes ? Ah oui, complètement. Ah ouais. Complètement. Ouais, je tournais. Je tournais au début dans des petits bars, dans des petits clubs piano-voix, puis petit à petit j'ai formé un groupe là-bas et on a tourné dans plusieurs clubs londoniens, dont Ronnie Scott's d'ailleurs. Et c'est lui qui produit ton deuxième EP, hein, on va en parler, c'est ça ? Non, Ronnie Scott, c'est une salle de concert. Oh, pardon. C'est un club de jazz à Londres, donc qui est assez connu. Donc voilà, on était assez contents quand on a fait cette date et donc voilà, j'ai commencé ma carrière là-bas et pourquoi t'es pas resté à Londres ? Parce que... préféré Marseille ? Ouais, parce que quand on est de Marseille, ici, c'est dur Marseille, bébé. Voilà. Non, quand on est de Marseille, c'est dur de partir. Et puis, il y a eu évidemment le Covid et tout ça. Et en fait, ça a tout chamboulé. Voilà, donc du coup, j'ai dit, bon, maintenant, je reste à Marseille, voilà, et je fais ma carrière ici. Je reprends ma carrière ici, du coup. On va écouter un extrait de ce que tu fais. C'est le deuxième EP, extrait du deuxième EP, ça, Stranger Non, alors Stranger, il n'était pas dans un EP. C'est un single que j'ai sorti comme ça. Ok. Mais qui est sorti juste après mon premier EP, donc qui s'appelait Love Mind. Et voilà, c'est un single que j'ai sorti. Voilà, que j'ai clippé à Marseille d'ailleurs aussi. On écoute un petit bout. Apollonie, notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar. Thought I had an answer for
Stranger by Apollonie. Tu as vu, je le fais en anglais. Hein. Tu as double nationalité d'ailleurs ou pas? Oui, complètement. Ah oui, anglaise et française. Franco-britannique, comme on dit. Hein. Et tu disais, Stranger, le clip, tu l'as tourné à Marseille? J'ai tourné à Marseille. D'ailleurs, je viens de réaliser que tous mes clips, même quand je vivais à Londres, je les ai tous tournés à Marseille. Parce que même quand j'étais à Londres, j'aimais bien avoir ce lien avec Marseille, toujours. Voilà. Très bien léché, l'esthétique des clips et tout, sur la voiture. Ouais. Non, mais c'est bien. Et je disais, très sensuel, très... Ouais, très sensuel. Très lounge. Ça fait ambiance un peu cinéma aussi, avec ce... Ouais, tout à fait. Ouais, j'aime bien. La personne qui a clippé Stranger s'appelle Florian Lalanne. C'est un super réalisateur et j'aime beaucoup travailler avec lui. Et c'est vrai que on aime amener des images qui correspondent à la musique, quoi, quelque chose de bien sensuel, quelque chose des images au ralenti, etc. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance, quoi. Du coup, voilà, oui, c'est très cinématographique. Les clips, la musique, quelques scènes aussi. Tu étais dernièrement, il y a quelques semaines, finaliste d'un tremplin à Marseille, à la salle Makeda. Ouais, j'étais finaliste pour Horizon Sud. Horizon Sud, ouais, c'était super. C'était vraiment super et c'était un des premiers concerts que j'ai fait postpartum du coup. Donc ouais, c'était très émouvant pour moi d'être sur scène. Et d'ailleurs, la dernière fois, enfin avant Horizon Sud, j'étais enceinte au Makeda. Pour un concert aussi, donc j'étais enceinte de 7 mois, donc ouais, c'était assez émouvant, quoi. Donc ouais, super, et c'était des super soirées, et c'était sympa de voir autant d'artistes de R&B du coup, parce que c'est vrai que moi ça fait longtemps que je fais cette musique et que à Marseille c'était pas quelque chose de très commun, on va dire, le R&B, à part des gens comme King Crab ou Marseillais, les frangins King Crab. Donc ça fait plaisir de représenter le R&B marseillais, quoi. D'ailleurs, King Crab est en train Adam, un des frères, est en train d'écrire avec toi un premier album. C'est ça. Donc là, je suis en cours d'écriture de mon premier album. Et du coup, j'écris ça avec tout à fait Adam Derez, qui est un des frères de King Crab, donc l'autre moitié de King Crab. Ouais. Voilà. Et tu as un deuxième EP qui va sortir dans quelques semaines, là. J'ai un deuxième EP, ouais, le 19 juin, j'ai un deuxième EP qui s'appelle Red Silk et qui va sortir sur le label marseillais Omakase. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le sortir, cet EP, parce que ça fait longtemps que je les ai écrits, ces morceaux. Et c'est vrai que j'ai hâte que le monde découvre aussi où est-ce que ma musique va. Ça va être différent du premier. Et que raconte ce deuxième EP ? Alors Red Silk, dans son ensemble. Hein, Ouais, donc on reste quand même beaucoup dans la sensualité, hein, toujours. Et mais cette fois plus assumé dans les paroles. J'avais vraiment envie de parler de ma sensualité à moi, ma sexualité même en tant que femme, et vraiment beaucoup. J'ai appelé j'ai appelé l'EP Red Silk aussi, qui veut dire en français la soie rouge. Et c'est une texture aussi très sensuelle et imagée. Donc voilà, en termes de sonorité, on va être surtout beaucoup dans tout ce qui est, comme je disais, Janet Jackson, Aaliyah, dans les voix, dans les productions, années 90. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais voilà, ouais. Et le single Rain est produit par un artiste londonien, c'est ça ? Rain, il est produit par D-Monk. Donc c'est un artiste londonien qui a fait un petit bout de carrière à Berlin. D'ailleurs, j'ai enregistré les voix à Berlin. Et oui, donc c'est un super artiste qui a collaboré avec beaucoup d'artistes que j'adore, dont Puma Blue. Voilà, un super artiste londonien. Et Rain, ça parle de la pluie, ça parle de... Alors Rain, ça parle un peu d'un amour impossible, mais pas... Pour moi, quand je l'ai écrit, je parlais pas spécialement d'un amour dans une relation amoureuse romantique. Ça peut aussi parler d'une relation entre père-fille, frère-sœur, ou amicale. Une espèce d'incompréhension, en fait. Et quand le refrain, je dis, quand tu dis que tout va bien, c'est comme si je voyais la pluie sur ton visage. Ça se voit, en fait, que tu mens.
Ça se voit que tu n'es pas honnête avec moi. Donc ça parle de l'honnêteté, d'espèce du coup qui rend d'honnêteté, de malhonnêteté, du coup qui rend la relation impossible et qui peut pas avancer, quoi. Voilà, donc. Merci beaucoup, Apollonie, de rien. d'avoir été avec nous. Apollonie, 2 P et un L. Un 2 P et un L, Apollonie. Et on rappelle que ton deuxième EP sort le 19 juin. C'est ça. Mon deuxième EP sort le 19 juin et le single Rain sort le 15 mai. Waouh. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube, etc. Voilà. Allez, on écoute ce titre Rain et on vous souhaite un très bon week-end. À très vite. Salut. Was it just too much? Did I do too much? What is it you want? 'Cause I need something